Je suis Dr René Saint-Arnaud, directeur de la recherche à l'hôpital Shriners pour enfants du Canada, affilié à l'Université McGill. Au nom de mes collègues et co-auteurs, il me fait plaisir de présenter les conclusions de notre article publié en août 2018 dans le Journal of Clinical Investigation. Les fractures osseuses représentent un problème majeur de santé publique avec un coût socio-économique important. Plus de 10 % des fractures ne guérissent pas de façon correcte et cette proportion augmente de façon dramatique chez les patients atteints de certaines maladies, comme ceux que nous soignons à l'hôpital Shriners pour enfants du Canada. Lorsque notre corps transforme la vitamine D, une molécule nommée 24,25-dihydroxyvitamine D est créée. Cette molécule a longtemps été considérée comme un produit inactif, mais les travaux que nous décrivons dans notre article démontrent que non seulement la 24,25-dihydroxyvitamine D est essentielle ou est importante pour la réparation optimale des fractures, mais identifie aussi le mécanisme à travers lequel elle agit. Nos travaux démontrent que la 24,25-dihydroxyvitamine D se lie et agit par l'entremise d'une enzyme nommée FAM57B2 afin d'altérer ses propriétés pour qu'elle synthétise le nouveau produit lactosylcéramide. Ce mécanisme permet d'optimiser la taille et les propriétés biomécaniques du cal, la structure qui se forme autour d'une fracture afin d'assurer la rigidité et de l'immobiliser et ainsi d'améliorer la réparation de la fracture. Chez les sujets expérimentaux qui ne pouvaient synthétiser la 24,25-dihydroxyvitamine D ou le lactosylcéramide, la taille du cal était diminuée et il montrait des propriétés plus faibles. Lorsque nous avons redonné la 24,25-dihydroxyvitamine D ou le lactosylcéramide, et la taille du cal et ses propriétés mécaniques ont été améliorées, assurant ainsi une réparation optimale de la fracture. La prochaine étape de nos travaux implique un essai clinique. Nous espérons que ces molécules pourront améliorer la réparation des fractures et diminuer le temps de guérison.